Quelques rappels tout d'abord sur Internet Explorer. Ce logiciel de navigation est fourni en standard avec Windows 98. Vous pouvez bien sûr utiliser un autre navigateur Internet. Je lance la connexion Internet en cliquant sur l'icône d'Internet Explorer. Je me déplace au sein des pages en cliquant sur des liens hypertextes. Ces liens peuvent être du texte qui apparaît souligné afin de se différencier du texte courant, ou alors des images ou des parties d'images. Je repère facilement les liens en survolant la page web avec ma souris. En effet, le curseur prend la forme d'une main à l'index levé en présence d'une zone cliquable. Les boutons précédentes et suivantes de la barre d'outils me permettent de naviguer au sein des pages déjà consultées par sélection au sein des listes déroulantes. La commande Favoris me permet d'enregistrer les adresses de mes sites préférés que je peux classer dans des dossiers. Office 97 permet de créer très rapidement des liens hypertextes. J'ouvre mon document Word Vente. Je sélectionne le titre et active le bouton Insérer un lien hypertexte de la barre d'outils standard. Je clique sur le bouton Parcourir et cherche sur mon disque dur le fichier Excel Print Expert. Je valide en cliquant sur OK. Mon titre apparaît alors comme un lien hypertexte. En cliquant dessus, j'ouvre le document auquel est connecté le lien. Je peux ainsi naviguer aisément entre des documents contenant des liens hypertextes. Si le lien pointe sur un fichier de mon ordinateur, il s'ouvre automatiquement dans son application de création. Si le lien pointe vers un site internet, mon navigateur par défaut est lancé. J'active le bouton barre d'outils web. J'y découvre les boutons précédentes et suivantes. Le bouton Favoris, ainsi qu'une zone adresse où un menu déroulant conserve les derniers liens utilisés. Je peux à tout moment ajouter un document ouvert dans la liste des favoris pour y avoir rapidement accès, et ce, quel que soit le logiciel d'Office 97 que j'utilise. Dans mon document Word Print Expert, j'ouvre le menu Fichier et active la commande Enregistrer au format HTML. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, je nomme mon fichier. Je valide avec le bouton Enregistrer. Je confirme mon choix dans la fenêtre suivante qui m'informe que je risque de perdre des éléments de mise en forme. Mon fichier est désormais un fichier de type HTML. Il est donc prêt à être inséré au sein d'un site internet. Je peux même visualiser le code source HTML de la page en sélectionnant la commande du même nom du menu Affichage. Les logiciels d'Office 97 peuvent donc facilement servir d'éditeur de page HTML simple. Je vous donne rendez-vous dans la dernière leçon de cette étude d'Office 97 pour y découvrir quelques trucs et astuces qui vous faciliteront la tâche.